Nous en venons à la question de M. Gérard Cherpion, M. le ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social, sur le soutien de l'État au dispositif d'apprentissage en région Lorraine. Je rappelle que nous disposons de 6 minutes, tout compris. On va essayer de respecter ce rythme. Merci, Monsieur Cherpion, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, lors de la déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre a annoncé, je le cite, que l'apprentissage devait faire un bond majeur. Malheureusement, les résultats après 2 ans de votre politique dans ce domaine ont tendance à montrer le contraire. Il y a eu ainsi une baisse de 8% des signatures des contrats d'apprentissage, ce qui représente 24 000 contrats en moins pour l'année dernière. Elle s'accentue encore en ce début d'année, puisque l'on constate, selon la DARES, une baisse de 62% en région Lorraine et 45% dans les Vosges en comparaison mensuelle. Est-il utile de rappeler une nouvelle fois que l'apprentissage est un véritable passeport pour l'emploi et que l'avenir de notre jeunesse et donc de notre pays passe par son développement? Nous sommes convaincus de cette nécessité, je crois, sur tous les bancs de cette Assemblée. J'ai mis en garde le gouvernement de Jean-Marc Ayrault à de nombreuses reprises sur les effets néfastes de ces décisions en matière d'alternance. Suppression des aides aux entreprises, réforme inaboutie présentée par petits bouts, transfert total aux régions sans pilotage national et concurrence avec les emplois d'avenir, etc. Malheureusement, les chiffres me donnent raison et je le regrette. Afin d'atteindre les 500 000 apprentis, ce qui d'ailleurs, comparé à nos voisins allemands, serait bien peu, puisqu'ils ont 1,5 million d'apprentis ou d'alternants, plus exactement, il faut un réel sursaut. Rétablissons les primes aux entreprises, remettons en place les campagnes de promotion de l'apprentissage, réformons le système d'orientation qui exclut trop souvent l'apprentissage, revenons sur la loi de refondation de l'école qui a supprimé le préapprentissage à 14 ans. Ce ne sont pas les seules propositions en matière d'apprentissage, Monsieur le ministre, mais ce serait un début. Au moment où Christian Nibourel, président de l'un des 34 plans de la Nouvelle-France industrielle, préconise de développer l'alternance en prévoyant l'obligation d'une expérience pratique pour toutes les formations, le gouvernement continue à démanteler les formations en alternance. Monsieur le ministre, dès votre nomination, j'ai souhaité vous interroger sur ce sujet primordial. Quelles mesures allez-vous prendre pour relancer et soutenir l'apprentissage en région Lorraine et plus généralement en France? Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Gérard Cherpion, je vais répondre en lieu et place de François Rebsamen à cette question qui lui était adressée, même si, en tant que ministre de l'Éducation nationale, cette question de l'apprentissage, j'y suis aussi attaché que lui. Vous avez raison, les chiffres ne sont pas bons pour notamment ce début d'année, puisqu'avec un peu moins de 49 000 contrats d'apprentissage enregistrés en janvier et en février 2014, le nombre de contrats est en diminution de 15%. Vous évoquiez des chiffres plus élevés pour la région Lorraine et pour votre département des Vosges, mais c'est incontestablement une baisse par rapport à l'année précédente. En même temps, au mois le mois, il est difficile d'apprécier une tendance et nous verrons à l'été, qui est un moment important pour la signature des contrats d'apprentissage, quel est le delta qui existe par rapport à l'année 2013, si ce delta se confirmait. La réalité, c'est que nous savons que à la fois la période, le conjoncture économique atone en matière d'embauche, mais aussi le recentrage des aides aux employeurs qui s'est recentré sur les employeurs ou les secteurs qui en avaient le plus besoin sont sans doute aussi à l'origine de cette diminution du nombre de postes, en tout cas de contrats signés. Plus généralement, ce que je veux vous redire, c'est que l'apprentissage et l'alternance qui permettent aux jeunes d'allier à la fois un emploi et une qualification sont au cœur des préoccupations des gouvernements parce que nous considérons que c'est un bon moyen d'accéder à l'emploi et une bonne manière de se former. Nous espérons et nous parions sur le fait que plusieurs dispositions vont pouvoir peser sur et jouer favorablement en faveur des contrats d'apprentissage. D'abord, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale, qui a prévu une profonde réforme du financement du dispositif par la taxe d'apprentissage. Elle va orienter chaque année, à compter de 2015, plusieurs dizaines de millions d'euros supplémentaires vers l'apprentissage, tout en renforçant le rôle pivot des régions et en préservant le principe de libre affectation par les entreprises. Par ailleurs, la mise en œuvre du pacte de responsabilité va désormais conduire les branches à ouvrir des négociations portant notamment sur le développement de l'alternance, dont la situation est très contrastée, très inégale d'une branche à une autre. Et nous comptons beaucoup que cette négociation sociale permette d'élever le nombre de contrats d'apprentissage qui pourront être signés. Mais notre gouvernement s'attache aussi à améliorer la qualité de l'apprentissage, la sécurisation du parcours des jeunes et donc l'attractivité de l'alternance pour les jeunes eux-mêmes sur le long terme, car ce n'est pas un choix facile à 15 ou 16 ans que de signer un contrat de travail pour se former. Ainsi,
la réforme des retraites du 20 janvier 2014 a amélioré l'acquisition des droits à la retraite des apprentis, tandis que la loi du 5 mars dernier crée la possibilité, déjà opérationnelle, de signer un contrat d'apprentissage en CDI et renforce l'obligation d'accompagnement des jeunes par les CFA. Je citerai enfin le lancement à l'automne dernier, partout en France, d'expérimentations visant à prévenir plus efficacement les ruptures de contrat d'apprentissage et dont l'une que vous suivez avec attention implique 6 CFA de la région Lorraine. La prochaine grande conférence sociale organisée probablement fin juin permettra de faire un point sur ces initiatives et d'amplifier la mobilisation des acteurs en faveur du développement et de la qualité de l'apprentissage. Les objectifs que nous devons, à mon sens, pouvoir partager sont qu'à la fois nous augmentions le nombre de contrats d'apprentissage, mais qu'aussi la qualité de ces contrats et l'attractivité de ces contrats s'améliorent de façon à ce que les apprentis aussi en tirent le meilleur bénéfice, comme nos entreprises. Je vous remercie. Merci. Monsieur Cherpion, en réponse, brièvement, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Ministre, merci de cette réponse. Je suis très heureux d'entendre dans la bouche du ministre de l'Éducation nationale des propos allant dans ce sens. Donc je serai à vos côtés pour continuer à développer l'apprentissage. Et je crois qu'il faut qu'il y ait effectivement beaucoup plus de liens entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Travail et finalement les entreprises, de façon à ce que les jeunes puissent bénéficier des meilleures formations. Merci. Mes chers collègues, on ne bouge pas. Monsieur Le Foll va nous rejoindre.